quelqu'un qui venait à l'église chaque jour, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, qui meurt. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que la personne faisait quand elle est chez elle. Hein? Je peux dire que, waouh, si je regarde ce que cette personne a fait, elle est avec le Seigneur. Mais ce n'est pas une garantie, ma parole n'est pas une garantie que cette personne est avec le Seigneur. On peut se retrouver là-bas et dire, wow! Vous voyez? C'est Dieu qui va déterminer qui va où. Mais nous devons prêcher avec force et autorité ce que ça prend pour que nous puissions avoir un bon jugement de la part de l'Éternel, ou un jugement favorable. Il sera toujours bon le jugement de l'Éternel. Pardonnez-moi ce mauvais usage de la langue de Molière, mais nous voulons avoir un jugement favorable. Et nous devons le dire, nous ne devons pas, si tu fais ça, tu vas passer à côté. Si tu veux y aller, c'est ça que tu dois faire. Avec l'espoir que tu le fais sincèrement, avec bonne motivation. Amen. Oh boy, les questions fusent. Il y a d'abord elle avant. Ça vous apprendra de vous asseoir en arrière. Merci, on se demande si baptisé au nom de Jésus, y compris l'exemple 22 heures. C'est un exemple. Oui. Parce que si on ne le fait pas avec la bonne motivation, si je le fais juste pour impressionner Pasteur Kaosi. Mais la repentance. Oui, je peux être là, je pleure même. Moi, je regarde, je dis waouh! Elle s'est repentie. Mais toi, c'est parce que tu voulais entrer dans la chorale. Tu vois. Et là, moi, je ne peux pas voir ton cœur. Moi, j'ai dit ça, c'est une chrétienne en feu. Mais toi, tu avais autre chose en vue, tu vois. Et là, tu m'as peut-être trompé. C'est la fausse repentance. Voilà. Tu m'as peut-être trompé, mais tu ne peux pas tromper Dieu. La parole a dit, c'est l'âme qui persévérera jusqu'au bout qui sera sauvée. Il faut persévérer dans la repentance. Et la repentance, ce n'est pas accepter Jésus. C'est Dieu qui nous accepte en Jésus. Si on se repent en invoquant le nom de Jésus dans les eaux du baptême, voilà le jour de repentance, le lieu où Dieu te rencontre dans les eaux de repentance. C'est une folie de dire j'accepte Jésus. Qui sommes-nous pour accepter Jésus? C'est Dieu qui nous accepte, Éphésiens 1:6, dans le bien-aimé, c'est une obéissance à la parole, l'évangile de Jésus-Christ. Et persévérer jusqu'au bout. Persévérance, jusqu'au bout, vous serez sauvés. Il ne faut pas lâcher. Il y avait la sœur Solange avant menu. Moi, je voulais demander par rapport à ça, est-ce que tu peux prier en langue, tu peux faire juste... Voilà, je vous ai vraiment choqué avec ça. Oui, voilà, je pose. Oui, vas-y. Je pense que la personne a le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit produit les fruits. Et les fruits, ce n'est pas seulement de parler à langue. Est-ce que les fruits peuvent tromper? Et puis la parole de Dieu dit encore que personne ne peut venir à Dieu si le Père ne l'a attiré. Est-ce qu'un homme Dieu peut attirer un homme à lui et la personne refuse ou résiste? Écoutez, ça vous énerve un peu parce que c'est un constat général. Parce que, écoutez, encore une fois, je vais vous le redire. Nous ne pouvons, quand Dieu dit ne jugez point, cela ne veut pas dire que ne dit à personne, non, tu fais mal. Ça, ce n'est pas juger. Le jugement dont Dieu parle, c'est de dire, waouh, toi tu es en enfer, toi tu es au ciel. Et c'est ce que je suis en train de dire que nous ne pouvons pas faire, nous ne sommes pas capables de faire. Il ne faut pas s'en faire, de toute façon, ça ne change rien en fait. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que nous pouvons avoir une opinion à côté. Bon, tu parles de fruits. La Bible nous dit ceci. Ceux qui sont conduits par l'Esprit
sont appelés fils de Dieu. Qu'est-ce que cela me dit? Cela me dit que non seulement je peux avoir l'esprit, mais il faut par-dessus cela que je me laisse conduire par l'esprit. Et cela, nous le vivons chaque jour. Nous pouvons en être témoins. Combien de fois le Saint-Esprit vous a dit, ne fais pas ça, mais toi tu l'as fait quand même, et tu as eu des problèmes. Regarde, si je vois le nombre de gens qui font ça, je dirais c'est nous tous. C'est bon d'avoir le Saint-Esprit, mais se laisser conduire par le Saint-Esprit, c'est une autre chose. Maintenant, la question de fruit, la bonté, et blablabla, je prends juste la bonté. Écoutez, le Saint-Esprit doit produire le fruit en nous. Et nous devons démontrer le fruit de l'Esprit. Mais laissez-moi vous poser cette question. N'avez-vous jamais rencontré quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, mais qui est juste bon? Mais tu ne peux pas te baser sur ce fruit-là pour émettre un jugement quelconque. Et il y a des gens qui vont aussi